Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui porte sur un projet de cours dont le thème est Télécom, prédiction de charme. C'est un concept très important dans les entreprises de télécommunications. Le charme représente le taux de clients qui quittent une entreprise ou arrêtent d'utiliser un service pendant une période donnée. Pour les entreprises comme les opérateurs télécoms, comprendre et prédire le charme est essentiel pour fidéliser les clients et réduire les pertes de revenus. Dans ce tutoriel, nous allons parler de ce que c'est le charme, pourquoi il est important pour les entreprises et comment on peut prédire le charme grâce à l'analyse des données. Le contexte qui justifie notre thème, c'est une forte concurrence dans le secteur des télécoms, un coût de perte de clients supérieur au coût de fidélisation, le taux élevé de résiliation qui impacte directement la rentabilité des entreprises. La problématique majeure que pose ce thème, comment anticiper les résiliations d'abonnés afin de permettre à l'entreprise de mettre en place des actions préventives et de réduire le churn. Car l'objectif des entreprises, c'est d'attirer le plus de clients, de procéder à la satisfaction clientèle afin de les fidéliser et de maximiser le revenu. Pour l'élaboration de ce projet, les personnes ci-après ont intervenu, à savoir Boubacar Bintou Bari, Karim Kondé, Sania Hassan Mourahim, Amadou Ba, Tcherno Amidou Diallo, Abdul Sobo Kamanou. À tour de rôle, chaque membre de cette équipe va intervenir pour enrichir le contenu de cette présentation. Quant à moi, je suis Karim Kondé. Les objectifs de notre projet sont répartis en deux. En objectif général, on a anticipation des résiliations d'abonnés à l'aide d'un modèle prédictif basé sur les données. En termes d'objectifs spécifiques, il consiste à identifier les abonnés à risque de résiliation, les facteurs clés influençant le charme, les indicateurs décisionnels disponibles, afin de permettre à l'équipe métier de mieux fidéliser la clientèle. La description du projet se présente comme suit. Données clients qui sera collectée, intégrée et stockée à l'aide des outils tels que Talent, AWS Glue et Amazon 3. L'analyse et la modélisation va se faire à travers le langage R, le XGBoost. La visualisation des résultats sera effectuée à travers le Power BI. Ce projet vise l'anticipation des résiliations d'abonnés à partir des données clients, de consommation et de facturation. Il couvre l'ensemble du cycle de traitement des données, intégration, stockage, analyse, modélisation prédictive et visualisation des résultats. Pour mener à bien cette étude, les données suivantes ont été collectées. Données clients, consommation de la clientèle, facturation et l'historique du charme. Concernant les données clients, l'âge, l'ancienneté et le type d'abonnement ont été collectés. En termes de consommation, la voix, le data, les SMS et les usages personnels ont été utilisés. Pour la facturation, l'historique de paiement et montant ont été collectés. L'historique du charme, les variables cibles de résiliation de oui ou non ont permis de mener à bien cette étude. Pour enrichir le contenu de cette présentation, d'autres collègues viendront intervenir pour vous permettre de mieux comprendre. L'architecture repose sur, avant tout, des sources de données, mais aussi sur des outils utilisés. Alors, je vais présenter de façon générale les outils qui vont être mieux expliqués par les collègues successivement. Alors, nous avons Source, nous avons Talent, nous avons AWS Glue, nous avons Amazon S3, nous avons R/XGBoost et nous avons Power BI. Je suis chargé principalement de présenter les sources, mais aussi de l'outil Talent. Alors, les sources de données. Qu'est-ce qu'une source de données? Une source de données, c'est une information avant tout. Cette information peut provenir de plusieurs horizons.
que ce soit dans un fichier Excel, que ce soit dans une base de données déjà existante. Alors, nous allons parler aussi de talent. Qu'est-ce que c'est que talent? Un talent, comme talent signifie, c'est un ETL de par son acronyme, E qui signifie extract, le T signifie transformation et le L qui signifie loading. Donc, pour pouvoir intégrer ces données, on doit utiliser cet outil talent qui permet d'extraire, de nettoyer, de transformer les données. Il faut savoir que cette étape est essentielle pour garantir la qualité des données, mais aussi il permet de faire un travail, c'est-à-dire en supprimant que ce soit les doublons, mais aussi en traitant les valeurs manquantes. Donc nous avons ici extraction avec talent. Les autres parties seront développées par les autres membres successivement. Alors, nous allons passer au niveau de l'intégration des données au talent. Comme je l'ai indiqué précédemment, talent a principalement trois rôles: l'extraction, le nettoyage et le chargement. L'extraction des données déjà existantes, le nettoyage, c'est-à-dire qui permet d'éviter les erreurs afin d'avoir une bonne qualité de données. L'intégration des données AWS Glue. Nous allons à présent aborder ces 3 points essentiels. 1. Transformation. 2. Structuration. 3. Préparation. Mais avant d'attaquer ces 3 points, je vais essayer de vous définir AWS Glue. On dit AWS Glue est un service ETL, extract, transforme, load dans le Glue qui permet de récupérer les données, les transformer, les stocker pour analyser. Donc, en résumé, ETL permet de transformer des données brutes en données propres et exploitables. Maintenant, je vais vous expliquer ici la transformation des données brutes. Les données brutes sont souvent désordonnées, incomplètes, incohérentes, ce qui fait AWS Glue, nettoyage, valeurs manquantes, erreurs, conversion de format, date, texte, numérique. Deuxième point, c'est la structuration des datasets analytiques. Elle permet d'organiser les données pour qu'elles soient faciles à analyser. Par exemple, création des tables propres, organisation en colonnes logiques, normalisation des données. En troisième point, préparation pour la modélisation. Là-bas, l'objectif c'est quoi? C'est rendre les données prêtes pour la machine. En faisant quoi? Création de variables, encodage, normalisation. Nous allons voir l'analyse exploratoire R. L'analyse exploratoire R, d'abord, si on dit R, c'est quoi? R est un langage qui est orienté vers le traitement des données et l'analyse statistique. Il fonctionne à l'aide des scripts. Objectif: comprendre les comportements des abonnés et détecter les variables influençant le charme. La librairie Tadiverse. La librairie Tadiverse est une librairie qui permet de manipuler les données. La librairie ggplot2 est une librairie qui permet d'afficher les graphes. La librairie dplayer est une librairie qui permet de filtrer et de trier.
Player est une librairie qui permet de filtrer les données, de trier les données. D'abord, avant de parler de la librairie, nous allons parler d'abord le charme. Le charme, c'est quoi? Le charme égale client qui quitte le service. Le charme. Par exemple, là où on dit objectif, comprendre le comportement des abonnés, détecter les variables influençant le charme. Le charme égale client qui quitte le service. D'où nous allons parler des librairies maintenant. Et ces librairies-là qui vont nous permettre de manipuler à travers les librairies que nous allons faire notre script. La librairie Tadiverse qui nous permet de manipuler les données. Le ggplot2 est une librairie qui permet d'afficher les graphes. Le dplayer qui permet de filtrer des données en même temps de trier les données. Voici notre petit script. On dit code R, analyse exploratoire. La librairie Tadiverse. Et voici notre script. Pour la préparation des données pour la modélisation, avant de créer un modèle, on a d'abord préparé les données avec R, comme vu précédemment. On a corrigé les valeurs manquantes lors de la création de l'entraînement d'un modèle. Il peut y avoir arrivé qu'il y a des données manquantes et de trouver une politique pour gérer cela. On a corrigé les valeurs manquantes, donc transformé certaines données pour qu'elles soient compréhensibles par l'ordinateur. C'est ce qui est de l'encodage des valeurs catégorielles. C'est-à-dire que le modèle, il ne comprend pas du texte, il comprend que des nombres. Et vu que les données sont recueillies en texte, il faut trouver un format adapté, c'est-à-dire les convertir pour que le modèle puisse les comprendre. La normalisation des valeurs numériques si nécessaire, c'est-à-dire que les données récoltées n'ont pas forcément la même échelle de valeur. Il peut arriver que pour certains champs, s'ils ne sont pas normalisés, que le modèle accorde plus d'importance à certains champs qu'à d'autres, plus d'importance à certaines informations qu'à d'autres. Et ça peut fausser son analyse, vu qu'il a besoin de comprendre toutes ces informations afin de faire une prédiction juste. Ensuite, on sépare les données en deux. 80% pour entraîner le modèle et 20% c'est pour les tests. Cette étape est essentielle et pour garantir un modèle fiable et éviter le surapprentissage. Maintenant, pourquoi on a choisi XGBoost? On dit la modélisation prédictive avec XGBoost. Pourquoi on l'a choisi? On a choisi ce modèle. Nous avons choisi ce modèle car c'est un algorithme très performant pour tout ce qui est des problèmes de classification. Il permet de gérer les données complexes. Il est robuste aux valeurs aberrantes. Les valeurs aberrantes, c'est des valeurs qui rentrent pas en compte, c'est-à-dire qui ont tendance à dérouter le modèle. C'est des valeurs qui ne sont pas importantes dans cette étude. Et souvent, lors de la récolte des informations, il peut arriver que nous avons des informations qui sont importantes, certes, mais pas pour ce modèle. Donc, ça peut pousser le modèle à fausser certaines analyses. Donc, c'est des valeurs aberrantes dans ce cadre. Et il optimise des métriques comme l'AUC. L'AUC, c'est quoi? C'est ce qui permet de mesurer la capacité d'un modèle à faire des prédictions. Le modèle est entraîné pour prédire si un client va churn ou pas, si un client va résilier ou pas. Concrètement, on lui montre des exemples de clients qui sont partis et d'autres qui sont restés pour qu'il apprenne à faire la différence. Le modèle apprend ainsi à détecter les profits à risque. Une fois entraîné, on évalue ses performances sur les données de texte. On utilise plusieurs métriques, l'occurrence le recall, très important pour la détection des churn. Et surtout, l'AUC, comme je l'ai dit, qui mesure la capacité du modèle à distinguer les clients. Maintenant, le résultat métier, c'est-à-dire le modèle permet
d'identifier des clients ayant une forte probabilité de résiliation. Ces informations peuvent être utilisées pour cibler des clients à risque et mettre en place des actions de fidélisation. L'évaluation du modèle CDC s'accentue sur le modèle accuracy. Accuracy n'est rien que, en français, précision globale. C'est le taux de bonne prédiction du modèle. Donc, si accuracy est égal à 90%, le modèle fait 90 bonnes prédictions sur 100%. Et si on prend aussi RICAI, c'est taux de détection des sources réelles. Donc la partie là s'accentue sur la capacité du modèle à détecter les vraies sources. Si RICAI est égal à 80%, il détecte 80% des clients qui vont réellement partir. Donc c'est très important sur ce cas. Si on prend aussi la capacité discriminante du modèle, OC, c'est une abréviation qu'on appelle en anglais Ariad Under Curve. C'est la mesure de la qualité globale du modèle à distinguer des classes. OC, c'est la de 1 qui est égal à, qu'on peut aussi dire que excellent modèle. OC est égal à 0,5, c'est lorsque le modèle est inutile. Cela repose sur le concret des cubes. Nous avons ici, en bas ici, ce petit code qui est là, c'est le code de R. Si on essaie de, si on veut essayer de coder sur le code R pour faire une prédiction. Donc du coup, ici, RCO, curve, signifie construction de la courbe top. Et ici, si on va aussi AIC, curve, signifie juste calcul de la performance du modèle. Donc, du coup, le modèle identifie les abonnés avec une forte probabilité de résiliation. Donc, en résumé, accuracy est ce que le mouvement, RICAI est ce qui détecte bien les sources. OC, AIC, on appelle OC, est ce qui distingue bien les bons et mauvais clients. Donc, prenons maintenant visualisation et reporting Power BI. Donc, avant de vous expliquer le contenu, je vais vous dire d'abord c'est quoi visualisation et reporting. Donc, du coup, la visualisation des données consiste à représenter les données sous forme graphique. Sous forme graphique, nous avons les barres, courbes et secteurs. Et il nous permet aussi de donner aussi les tableaux interactifs. Les tableaux interactifs et aussi les indicateurs clés. Donc, l'objectif, c'est de comprendre réellement, rapidement les tendances, anomalies et performances. Exemple, voir l'évolution du chiffre d'affaires d'une entreprise par mois avec une courbe. C'est vraiment une bonne vision, une bonne visualisation à avoir. Donc, je vous explique encore, c'est parce que d'autres vont demander que c'est quoi reporting.
Reporting n'est rien que c'est le fait de représenter et partager les résultats sous forme de rapports. De rapports financiers, tableau de bord, de suivi des performances, un peu ça. Donc, l'objectif est d'aider les décideurs à prendre des décisions, de bonnes décisions. Donc, ici, si on prend ici taux de global des sources, c'est vu l'ensemble sur le niveau de résiliation. Nous avons ici encore segment à risquer. C'est l'identification des clients vulnérables. Ici encore, si on prend aussi le troisième volet aussi qui s'accentue sur variables influentes, qui est un facteur clé de résiliation. Sur les résultats, on a l'identification de clients à risque, c'est-à-dire le modèle détecte les abonnés susceptibles de résilier. Par exemple, si un client a 80% de risque, l'entreprise peut lui offrir une réduction ou un bonus Internet pour les garder. Sur la compréhension des causes de churn, l'analyse montre pourquoi les clients quittent. Je vais vous donner un exemple. La facture est trop élevée ou faible d'utilisation des services. L'entreprise peut proposer des forfaits adaptés. Je vais vous parler des bénéfices de l'entreprise. La réduction de churn, meilleure fidélisation, décision basée sur la donnée. Sur la conclusion et perspective. La data science aide à anticiper le churn et à fidéliser les clients. Sur la perspective. Améliorer le modèle et automatiser les actions pour retenir les clients. Par exemple, ajouter plus de données comme qualité réseau, plainte et envoyer un SMS promotionnel automatique aux clients à risque.